Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du week-end. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, hein, comme d'habitude. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous présenter un bouquin que j'adore lire à chaque période de Noël, qui est à mon sens un des plus grands classiques à connaître, ou en tout cas à avoir dans sa culture générale. Alors ça n'a absolument rien à voir avec la spiritualité, mais ça enrichit donc l'esprit et la culture générale. Donc quelque part, pour moi c'est relié, tu vois, tout peut être relié. Alors je pense que vous le connaissez déjà, c'est un recueil de contes de Noël de Charles Dickens. Alors Dickens, effectivement, bon, comme tu peux le voir, tu peux le trouver en format poche, hein. Tu vois, c'est tout un recueil des contes de Noël qu'il a écrit et que je trouve fantastique. Alors moi, je me suis fixé une petite habitude de les relire en période de Noël. Voilà, ça rappelle des souvenirs, ça fait voyager, ça fait aussi bien voyager dans le temps que dans l'espace. Alors, je te cache pas, pour ceux qui connaissent pas, hein, je te cache pas que les histoires ne sont pas toujours hyper douces, hyper flamboyantes, mais ça fait partie de la culture générale à mon sens qui est devenue incontournable ou qui devrait être parmi les incontournables. Donc c'est pour ça que je me permets de t'en parler, parce que ça peut faire un bon cadeau aussi, un bon cadeau de Noël à inscrire sur la liste pour le Père Noël, pour quelqu'un qui aime lire, qui aime la littérature britannique et qui s'intéresse aux grands classiques de la littérature anglaise. Pour moi il fait partie des premiers à citer pour la littérature britannique, à connaître absolument, pas forcément sur le bout des doigts, mais à avoir au moins lu au moins une fois. Alors il y a eu beaucoup d'adaptations au cinéma, hein, notamment, je sais pas si tu as entendu parler, que tu aies des enfants ou pas, je sais pas si tu as entendu parler du drôle de Noël de Scrooge, donc l'histoire de Ebenezer Scrooge, voilà, un vieux monsieur qui travaille dans le secteur financier, mais ça se passe à l'époque de Dickens, hein, voilà, et qui revit les époques de Noël, hein, donc son Noël présent, son Noël passé, son Noël à venir s'il ne change pas d'état d'esprit. Alors ça peut avoir un côté moralisateur comme ça, il y a beaucoup d'adaptations qui ont été faites, hein, de ce côté-là. Je te conseille les livres, comme toujours, hein. Je te conseille les livres, ceux-là sont extrêmement riches, extrêmement intéressants, c'est très facile à lire aussi. Il y a une richesse et une palette de personnages qui est quand même très intrigante et à la fois aussi très divertissante. Ça pousse aussi à réfléchir sur certaines choses parce que certaines situations, certaines réflexions peuvent encore se transposer à notre époque, avec notre point de vue plus moderne, soi-disant plus expérimenté. Finalement on s'aperçoit que sur certaines choses, hein, on est peut-être resté au statu quo. Je termine la parenthèse parce que je pourrais te parler de littérature pendant des heures notamment, mais voilà, ça me paraissait important de t'en parler parce que ça peut être quand même très important, très enrichissant, et puis pour ceux qui cherchent un petit peu à s'évader du quotidien, à se changer un peu les idées, ça peut être vraiment top ça, ok? Allez, on va regarder sans plus tarder les énergies du week-end. Pour certains d'entre nous, je rappelle comme toujours, hein, que c'est une guidance générale, comme toujours je le précise, donc prends vraiment ce qui résonne pour toi très fort, hein. J'allais dire ce qui cartonne pour toi, mais en fait c'est vraiment ça, hein. C'est ce qui résonne très fort, qui te parle et qui t'aide à avancer. Bon, sur ce week-end, il y a des contacts là qui arrivent. Il y a des contacts, il y a des choses là qui... il y a des choses qui prennent vie, il y a des choses qui font sens. Pour certains d'entre vous, il va y avoir une conversation très importante, tout domaine confondu, il va y avoir une conversation ou quelques échanges, alors pas forcément quelque chose de très abouti. Au niveau professionnel, on va pouvoir approfondir, il sera possible d'approfondir, mais il faudra que tu ailles en fait, hein, il faudra que tu te mettes dans l'initiative d'approfondir tout ça. Au niveau relationnel, ça sera un petit peu plus tendu, parce qu'il y aura la notion de surprise, il y aura la notion d'étonnement, comme si en fait tu n'attendais plus quelque chose. Alors sur ce week-end, alors pour certains d'entre vous, effectivement ce message va arriver ce week-end, ou cet appel. Pour d'autres, c'est la personne à laquelle tu penses qui commence à changer d'avis, qui commence à travailler son état d'esprit, donc les énergies commencent à changer aussi chez cette personne. On va basculer tout de suite dans le domaine professionnel. On a le rêveur, le chaman, ah ben voilà, on a le réseau de télécommunication. Donc au niveau professionnel, effectivement, il va y avoir une opportunité. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi et qui n'ont malheureusement rien en ce moment, ça va se décanter, ok? Alors par contre, ça va se décanter, mais
visiblement la prise de poste vraiment efficiente, hein, vraiment officielle, ne sera pas forcément pour tout de suite. Il y aura peut-être une formation à terminer ou à certifier, quelque chose à clôturer. Tu vois, quelque chose à officialiser pour pouvoir vraiment, j'allais dire, prendre la tangente d'un chemin qui ne te plaît plus parce que tu as l'impression d'être dans l'impasse, ok? Donc effectivement, si ce week-end tu as encore des doutes sur ton avenir professionnel, sur tes capacités, sur tes compétences, là on est vraiment en train de te dire qu'effectivement, oui, tu as peut-être laissé certains projets comme ça au statu quo pour différentes raisons, hein, et pour beaucoup des raisons externes, des contraintes en fait, à côté desquelles enfin des contraintes qu'on ne peut pas contourner pour l'instant. Mais il y a des choses comme ça qui se font jour et on va pouvoir trouver une solution, c'est ça. Bon, on te parle quand même de pérennité, de projets sur du long terme, donc au niveau professionnel, on est sur quelque chose dans lequel tu vas enfin, je dirais, pouvoir te projeter. Pour ceux qui sont déjà en poste et qui étaient en négociation, peut-être pour l'avancée d'un projet ou un avancement de poste ou une augmentation, bon, ça va prendre du retard, je te le cache pas. De toute façon, visiblement on t'a déjà fait sentir que voilà, ça prendrait du temps, hein, d'acter tout ça. Effectivement, on attend l'année prochaine. Pour beaucoup d'entre vous, en fait, hein, tu vas t'entendre répondre que on va attendre l'année prochaine et même l'année prochaine, c'est pas dit en fait que ce soit mis en route dès début janvier. Alors, attention, on n'est pas en train de te dire que ça sera pas du tout mis en route, hein, mais effectivement, il y a des contraintes qui sont quand même très fortes. Mais de toute façon, tu auras de toute façon beaucoup à faire. En attendant que la situation se décante, pour tous les cas de figure que je viens de t'énoncer et d'un point de vue plus général, il y a une belle synchronicité qui va se mettre en place. Tu vas pouvoir trouver le moyen, en fait, très clairement, hein, tu vas pouvoir trouver le moyen de faire rentrer de l'argent. Ok, je te le dis très clairement, hein, parce que ça ressort comme ça. On va poser les mots à parler français, hein, ça sert à rien de tourner autour du pot. Voilà, tu vas avoir une opportunité, si tu veux, de renflouer un petit peu les caisses et de redresser la barre. Alors, on n'est pas en train de te dire qu'on sera sur la fortune de Picsou, hein, je te le dis tout le temps, mais on sera quand même sur une avancée. Et pour certains, ce sera une opportunité qui va te donner l'idée, ou le déclic nécessaire pour redonner vie ou donner vie à un projet qui est en statu quo. Alors peut-être que tu avais déjà commencé les démarches et que tu as été obligé de laisser ça en suspens, peut-être qu'on était juste au stade du projet et tu n'avais pas forcément bien avancé les choses. Là tu vas pouvoir avoir ce déclic pour faire décanter cette situation. On te parle d'un projet au moins sur du moyen terme, donc il est peut-être question d'un projet qui a un lien avec ton indépendance d'action ou un projet associatif. Un projet associatif ou quelque chose en lien avec le sport. De toute façon, il y a des remises en question, il y a des prises de conscience, il y a des changements. Alors visiblement pour certains d'entre vous au niveau associatif, tu vas t'apercevoir qu'il y a des changements au niveau législatif, au niveau des contraintes légales, au niveau des lois. Il y a quelque chose qui va changer, qui est en train de changer ou qui est sur le point de changer, c'est en pourparlers. Et c'est un déclic qui va t'arranger en fait pour redonner vie à ton projet, pour donner vie à quelque chose qui te tient à cœur depuis un moment et dans lequel visiblement tu aspires à une vie pérenne, c'est-à-dire une activité principale, dans lequel vraiment tu espères établir ton activité principale et dévier en fait de ce que tu fais en ce moment parce que tu as l'impression d'avoir carrément fait le tour. Il y a beaucoup de lassitude, beaucoup d'impatience, beaucoup de tension en fait, hein. Le relationnel devient difficile au travail, donc tu as envie de bouger, tu as envie de mouvement. Et encore une fois, il est question d'un travail en équipe, il est question d'un travail collectif, il est question de parler devant un groupe de personnes. Donc encore une fois, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, et d'un point de vue général, tu vas prendre en fait un leadership qui va te mener au moins sur du long terme à encadrer des personnes. Ok, quel que soit l'environnement, quel que soit l'âge des personnes que tu vas encadrer, il va y avoir cette notion d'encadrement, cette notion de globalité en fait, d'activité de groupe, de travail de groupe, de cohésion, voire même de solidarité et d'entraide entre chacun.
tu vois. Tu vas devenir comme un guide, comme une figure de référence en fait, tu vois. Mais ça c'est ce à quoi tu aspires depuis un moment, hein. Pour ceux qui ont abouti un petit peu plus leur projet, c'est ce vers quoi tu souhaites te diriger. Donc il y a quelque chose là de toute... Et pour certains d'entre vous, en fait, c'est comme si tu reprenais peut-être l'entreprise familiale, ou comme si tu redonnais vie à un artisanat peut-être familial ou quelque chose comme ça, un héritage culturel, quelque chose comme ça, qui fera grand bruit dans le bon sens du terme, qui aura un impact très positif autour de toi et même pour toi, d'accord? Donc même si cette période de transition sur ce week-end et donc les semaines qui arrivent, hein, bien sûr, risque de te faire sentir quelques tensions, quelques irrégularités, c'est pas grave. D'accord, il y a quelque chose qui est en train de changer, c'est en train de bouger là, parce que justement tu as essayé de lâcher prise, tu as essayé de te concentrer sur d'autres choses en attendant. Donc voilà, tu as laissé les énergies travailler autour de toi, tu as collaboré avec l'univers et ça c'est parfait comme ça, ok? Au niveau relationnel, on t'invite à ne pas écouter les autres. On te parle de déplacement ou de distance géographique et on te parle d'enfants. Alors, effectivement, là, il y a quelque chose. Alors, sur ce week-end, là, visiblement, il serait question de rejoindre... Alors, c'est un message très très particulier, mais visiblement, ça revient. Il serait question de rejoindre quelqu'un. Alors, soit c'est quelqu'un qui te rejoint, soit tu rejoins cette personne, c'est quelqu'un avec qui tu partages déjà une histoire, hein, un duo, un couple. Et c'est comme si, en fait, c'était pas spécialement prévu que vous vous voyiez ce week-end, où il y a eu un empêchement. Il y a eu quelque chose, en fait, qui vous a conduit à la conclusion que non, ben, ça serait pas possible de se voir ce week-end. Il y a quelque chose qui va bouger de ce côté-là. Du coup, les choses vont changer et tu vas pouvoir voir cette personne. D'ailleurs, c'est plutôt bien parce que tu avais des doutes sur ce duo. Alors, soit c'est toi, soit c'est en face de toi qu'on avait des doutes sur ce duo, qu'on se demandait si vraiment en fait ça allait matcher. On te parle d'une relation à distance, hein, de toute façon. On te parle de quelque chose qui pour certains autour de toi dépasse l'entendement parce que ben justement, vous vivez loin l'un de l'autre, vous ne vous voyez pas tout le temps. Vous travaillez dans des domaines très opposés et d'extérieur comme ça vous paraissez opposés en tout point, même physiquement en fait vous apparaissez opposés comme ça en tout point pour l'entourage. Mais toi, qu'est-ce que tu penses en fait? Toi, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu te sens bien avec cette personne? Est-ce que tu te sens bien avec cette idée de vivre loin de cette personne pour l'instant? Il est question de nouveauté, d'accord? Alors quand je te parle d'enfant là, il n'est pas question de grossesse hein, dans ce tirage là hein. Attention, hein. Par contre, d'un point de vue plus général, que vous soyez à distance ou pas, que tu vives avec cette personne ou pas, pour ceux qui sont déjà engagés avec quelqu'un, visiblement, effectivement, la notion de famille va apparaître, de constitution, de reconstitution d'un foyer ou de la façon de gérer des enfants. Hein, il est question de ça. Alors, pour certains d'entre vous, il est question d'une personne dans la famille en face de toi, donc dans la famille de ton conjoint ou ta conjointe ou un de tes parents par rapport à ton conjoint ou ta conjointe. Il y a une question de relationnel à réviser là. Il y a quelques tensions, il y a quelques désaccords qui vont s'immiscer sur ce week-end et qu'il va falloir essayer d'apaiser. Hein. Déjà, qu'il va falloir essayer de comprendre et d'apaiser. Parce que ce contact de toute façon devra se faire régulièrement, tu ne comptes pas couper les ponts avec qui que ce soit de toute façon, cette personne non plus, mais effectivement il y a un relationnel à comprendre en fait. C'est comme si tu allais avoir l'impression de faire tampon entre deux personnes à qui tu tiens pour qu'elles apprennent à se connaître, qu'elles apprennent à se comprendre et surtout que chacun respecte les limites de l'autre. D'accord? Donc il va y avoir l'occasion de débloquer un petit peu une conversation de ce côté-là pour apaiser les tensions, pour apaiser les échanges et amener à un petit peu plus de sérénité, amener à un petit peu plus de tranquillité. Ok? Allez, on va rajouter quelques messages des anges, peut-être pour ce week-end. Ok, on te parle d'air frais.
Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Ça veut dire aussi ouvre-toi l'esprit. Hein, travaille ton ouverture d'esprit et prends en compte en fait que tout le monde n'est pas forcément ouvert sur les mêmes aspects de la vie. C'est ça aussi qui va essayer de t'aider à régler les curseurs entre chacun. Ok, on te parle de te lancer, ça c'est surtout au niveau professionnel. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, vous persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc voilà un encouragement complémentaire à toutes tes ambitions, notamment professionnelles. Hein. On te dit que c'est le bon moment. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positif. Pour certains d'entre vous, visiblement pour certaines femmes, il est question de réminiscence d'une grossesse ou de quelque chose comme ça. Comme si ce week-end allait être propice en fait à faire remonter des souvenirs en termes peut-être de grossesse ou d'enfant, de maternité, de parentalité, des souvenirs heureux quand même. Hein. Je précise, hein, des souvenirs heureux, pas des souvenirs de souffrance. Mais visiblement, ce week-end, il y a quelque chose qui va déclencher toute une nostalgie. Et encore une fois, ce ne sera pas une mélancolie. On est sur une nostalgie douce et qui sera très agréable en fait à mener. Donc n'hésite pas si tu as envie de t'y plonger, à te plonger dans ce mouvement, dans cet espace-temps un peu suspendu, parce que ça sera vraiment un moment pour toi, ok? Et quelque part c'est un moyen de s'ancrer aussi, parce que tu te rends compte en fait de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu as traversé de ce côté-là, ok? Et on te dit d'être honnête avec toi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. C'est plutôt pas mal ça, c'est plutôt pas mal. Allez, au niveau des chiffres ou des nombres ou des heures miroirs qui pourraient te guider sur ce week-end, qu'est-ce qu'on a? On a le 2. Ouais, toujours le 2. Bon, on insiste sur le 2. Hein. Alors, tu vas rire parce qu'en ce moment, ça fait bien une bonne dizaine de jours que je ne vois que ça. Je ne vois que ça. En voiture, chez moi, tout le temps. 2, 22, 222, des quadruples 2, des 22h22, des... Oh là là. Je ne vois que ça. C'est fou. Alors au niveau des signes astrologiques qui pourraient te parler, notamment au niveau relationnel, pour essayer de te guider par rapport à tout ce que je viens de te dire. On a la balance, ça peut être toi aussi. Hein. Le sagittaire et le taureau. Bon. De toute façon, balance sagittaire et taureau, ça pourrait te guider par rapport à ton relationnel pour essayer de comprendre un petit peu avec qui peut-être il va falloir régler des curseurs en termes de communication. Ça peut être toi et si c'est toi, en fait, on est vraiment en train d'attirer ton attention sur la nécessité de faire attention à la façon dont tu encaisses certaines choses. Peut-être que tu prends un petit peu trop les choses personnellement, peut-être que tu es un peu tendu en ce moment, notamment par rapport à ton évolution professionnelle. Et donc tu as tendance à tout prendre comme ça de plein fouet alors qu'à un moment donné il faut respirer quoi. On te vise pas personnellement, c'est juste quelque chose qu'on avance, alors peut-être de façon maladroite hein, mais on t'invite à essayer de garder ça à l'esprit pour essayer de prendre du recul et de te dire ok maintenant je respire, j'essaye de voir ça avec un peu plus de hauteur et j'avance, je ne prends rien personnellement et j'enclenche les échanges. Ok? Voilà mes gazelles, comme d'habitude prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de passer un bon week-end. Si vous n'avez pas visionné les guidances de cette pleine lune, dont les messages pourraient être complémentaires à celui-là, allez-y, c'est une pleine lune en Gémeaux, donc on y va.
Comme d'habitude, abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous, et rejoignez-moi aussi sur les réseaux comme Facebook, Instagram et TikTok. Alors, sur les deux dernières, il y a des guidances complémentaires que je mets en ligne régulièrement. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.